Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois, nous-mêmes. J'aperçois de la lumière, mais l'avenir, c'est un décor sombre. Du père et le système, histoire encore d'extorsion. Ces porcs sont fort cons, pourquoi nous nous efforçons de les écouter tels des toutous pour ensuite se morfondre. Dans la gamelle nous est servie une autre portion. C'est une fois face à elle que l'on s'indigne de la proportion. Contradictoire, c'est nos principes que nous écorchons. On préfère fermer les yeux, pour ça que je m'efforce le son. Je suis lessivé, des miettes, je crie avec force. On peut mettre dans le même tambour les serviettes et torchons. Je suis pas le berger, mais je vois le troupeau derrière le cortège. Leur privilège serait différent s'ils vivaient en Norvège. Encore cette négligence devant le quai des orfèvres. Or cette manigance n'éduque qu'à nos apports faibles. On ne deviendra fort que si notre vision s'élargit. Là ce n'est pas une démocratie, mais une léthargie. On se fait barber à vivre sur le fil du rasoir. Et bien souvent, la vérité est dure à croire. Encore de belles promesses, mais bon personne s'y tient. On se fait promener en laisse. Tu parles d'une vie de chien, voter pour quelqu'un, est-ce vraiment un pouvoir? La prétention de tout diriger peut-elle se pourvoir dans un système jusqu'à la moelle qui est corrompue? En plus ils disent qu'ils nous aiment, nous non plus. Sur les places des activistes, et même si leur bonté s'amasse, la démarche est pacifiste jusqu'à ce que les condés tabassent. On en a marre de leur mytho, on se dit que c'est trop, ça nous agace. Allez encore un coup de pipeau, et plus c'est gros, et plus ça passe. Ils nous critiquent, vous êtes mignons, mais faut se regarder dans la glace. Je crois qu'il faut brûler Matignon, prévois une page dans ton atlas. Jeune engagé auprès de ces cons, arrête de croire que t'as la classe, t'es juste une marionnette pour eux. Dans leur bassin tu fais la brasse. La naïveté, le mot est faible quand je vois que t'adhères à leur discours. Finalement tu comprends le manège juste une fois que t'en as fait 10 tours. À la rigueur ce que t'as gagné c'est du champagne et des petits fours. Tu t'offusques, j'en ai marre des étrangers. Juste quand t'entends t'es embarqué dans un cul-de-sac et je t'invite à faire demi-tour. Prendre le droit chemin, pas de Cahuzac. Ton ouverture, moi je mets les tours. Ne te fascine pas pour des hommes qui ont l'indignation sélective, qui parlent de fraude et dès que ça les concerne, bah c'est l'esquive. On se fait barber à vivre sur le fil du rasoir. Et bien souvent, la vérité est dure à croire. Encore de belles promesses, mais bon personne s'y tient. On se fait promener en laisse, tu parles d'une vie de chien. Voter pour quelqu'un, est-ce vraiment un pouvoir? La prétention de tout diriger peut-elle se pourvoir dans un système jusqu'à la moelle qui est corrompue? En plus ils disent qu'ils nous aiment, nous non plus. L'État carotte et veut faire croire que l'argent qu'on gagne, il est ingrat. Mais mec, le bif de ton coiffeur, pour nous ça représente un bras. Mais de qui c'est tout entouré, on est bel et bien embourbé dans un bourbier où les candidats tels des chanteurs partent en tournée. Je crois que plus personne n'accroche à vos semblants de résolution. Les porcs doivent finir à la broche qu'approche un vent de révolution. Ils nous enculent plutôt que d'aller de l'avant. Ils ne font que Théma derrière. Tous les 5 ans se prennent pour Hercule ou Xéna la guerrière. Est-ce un état de droit ou un état qui a tous les droits? Est-ce qu'on n'a pas le choix ou est-ce qu'on bouge? Vous voulez quoi? Ils ont à cœur qu'on se colle au pas, mais ces pimpins ne connaissent pas la valeur de notre labeur, ni même d'un pain au chocolat. On s'additionne, se multiplie, mais à chaque fois ils nous divisent. Sont aussi droits que la tour de Pise, que reste-t-il de notre devise? Dites-moi comment dicter des règles sans en être l'exemple. Fini le temps des règnes, que leur complexe tremble. On se fait barber à vivre sur le fil du rasoir. Et bien souvent, la vérité est dure à croire. Encore de belles promesses, mais bon personne s'y tient. On se fait promener en laisse, tu parles d'une vie de chien. Voter pour quelqu'un, est-ce vraiment un pouvoir? La prétention de tout diriger peut-elle se pourvoir dans un système jusqu'à la moelle qui est corrompue? En plus ils disent qu'ils nous aiment, nous non plus. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet instinct de soumission du peuple? Arrêtez de faire de votre candidat une figure christique. Vous êtes tous là comme des hystériques, là, sans plus aucune nuance. Vous êtes tous là derrière votre candidat, la bouche ouverte, les yeux fermés, comme si vous connaissiez pas la fin de la blague.